Bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque je suis avec Flore en direct de Sydney en Australie quand même, donc bonjour Flore. Salut Laurent. Alors Flore, tu es élève de Devenez un photographe accompli et si je voulais discuter avec toi aujourd'hui c'était, comme je le fais souvent avant de rouvrir les portes de la formation, c'est pour montrer un petit peu les progrès qu'il est possible de faire en quelques mois et puis voilà, simplement voilà, montrer une évolution d'une personne. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve toujours ça intéressant de voir des photos avant et après la formation, les progrès qu'on peut faire dans un laps de temps qui est pas gigantesque. Et l'intérêt pour vous sur le blog, c'est aussi de vous montrer que c'est possible, parce que je pense que dans l'apprentissage, il y a vraiment une chose qui est importante et qui est peut-être sous-estimée en général, c'est que il faut absolument y croire, hein. Si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, ben surprise, vous n'allez pas y arriver. Donc il faut vraiment, voilà, il faut vraiment y croire, penser qu'on va y arriver et c'est ce que je veux aussi partager dans ce genre de vidéo, c'est de montrer que c'est possible et de vous convaincre que vous pouvez également y arriver. Donc, Flore, écoute, pour commencer, je vais te laisser nous raconter un petit peu ton parcours photographique, voilà, quand est-ce que tu as commencé, comment tu as commencé, tes intérêts, etc. Ok. Et en fait, j'ai commencé super jeune. Ce qui veut pas dire que j'ai beaucoup d'expérience et que j'ai fait des super photos, bien au contraire. En fait, j'ai commencé la photo complètement comme un loisir d'enfant quand j'avais 8 ans. Et je prenais des photos avec mon doigt devant, etc. Bon. Mais j'aimais beaucoup cette espèce de partage avec ma famille. Ensuite, j'ai vécu beaucoup à l'étranger pendant une grande partie de ma vie. Et donc, les photos, bonnes ou mauvaises, c'était un moyen de communication avec ma famille. Beaucoup. Mm. Ensuite, j'ai monté ma boîte. Qui est devenue assez importante et je me suis rendu compte du prix des photographies professionnelles Mhm. et donc j'ai essayé de faire les miennes et bon j'ai toujours été un peu déçue par le résultat je dois dire jusqu'à très récemment où j'ai commencé à trouver que c'était pas mal mais avant la formation je dois dire que j'étais toujours déçue, je me disais mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire des trucs aussi pro, bon mais c'était suffisant, j'arrivais quand même à gérer d'une certaine manière et voilà bon mes photos elles me servaient à deux choses, à trois choses je dirais, à la famille comme tout le monde, à mon boulot pour prendre des photos de pelotes de laine notamment parce que j'étais dans le domaine textile et puis en troisièmement de nourriture parce que j'ai toujours une passion pour la cuisine et donc j'ai pris des tas de photos de nourriture et voilà, et dans beaucoup de cas je me suis rendu compte que c'était pas appétissant du tout. C'est-à-dire que la façon dont je prenais la photo, la lumière, je sais pas, la texture, l'arrangement des aliments sur l'assiette, ça a l'air vraiment dégoûtant. Alors qu'en fait, le plat est très bon. Donc, voilà, il y a une énorme frustration de ma part après des années de tripoter mon appareil et de me dire, de toute façon, c'est un truc pour scientifique, j'y arriverai jamais, ça sert à rien, quoi. Voilà, donc Ok. en gros c'est mon parcours photo jusqu'à très récemment où bon c'est vrai qu'en ce moment il y a enfin en ce moment ça fait quand même une dizaine d'années qu'il y a un énorme développement d'internet sur la partie blog, les gens communiquent énormément sur leur business, sur leur vie, etc. Et on trouve de plus en plus de photos de qualité, notamment aux États-Unis. Je trouve qu'il y a, et même en France, il y a des blogs absolument fantastiques. Je me dis, mais tous ces gens-là, ils ont fait quoi? Une école d'art, les polytechniques, je sais pas, mais qu'est-ce que j'ai pas? Et donc, tout naturellement, je me suis acheté un bouquin de photos. J'ai trouvé ça d'un ennui prodigieux à chaque fois. Puis j'ai tellement d'autres choses à faire en fait. J'ai trois enfants, j'ai un business à gérer. J'ai vraiment du mal à prendre le temps de prendre une page. Je trouvais ça très très ennuyeux. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais prendre un cours de photo. Donc je suis allée dans la ville où j'étais à Sydney, donc à ce moment-là. J'ai pris un cours de photo dans un super truc, un truc splendide de styliste, génial. Et c'était très beau, très bien arrangé. Il y avait une photographe absolument fantastique, très connue ici en Australie, qui fait des photos de magazines absolument magnifiques. Et donc, pour la modique somme de 500 $, proposait 4 heures de photos avec elle. Et donc, les 2 premières heures, c'était photo. Elle apprenait la théorie et puis elle faisait faire un exercice. Et la deuxième partie, c'était Lightroom. Et donc, au bout de 2 heures, je regardais les gens autour de moi. Je me suis dit, mais merde, est-ce que je suis la seule à rien comprendre du tout? Je n'ai rien compris de ce qu'elle disait. Bon, c'est pas un problème de langue, parce que je parle anglais. Quoique, c'est quand même pas facile. La technique, je la maîtrise plus ou moins dans les deux langues.
Et je n'ai rien compris. Je me suis dit, soit c'est moi qui suis débile, soit elle n'a pas su m'expliquer correctement. Et donc, mon premier réflexe a été... Alors, il y a un truc important quand même, c'est que la partie Lightroom, ça m'a ouvert les yeux. Et cette fille disait en gros que 50% ou 60% des photos, c'était Lightroom. Et le reste, c'était la prise de vue, etc. C'était peut-être un peu exagéré, mais dans la mode dans laquelle elle travaille, dans la déco, etc., la présentation de produits, pour elle, c'est majeur. Et elle disait aussi un autre truc qui va peut-être te faire grincer les dents, mais elle disait, en gros, si tu veux avoir mes photos, il faut que tu achètes un appareil cher. Si tu n'achètes pas un full frame, tu n'auras pas de bonnes photos. Enfin, tu pourras en avoir, mais tu pourras jamais avoir la gueule de mes photos si tu n'as pas du bon matériel. Donc, ce que j'ai fait en sortant de son cours, stupidement, hein, je me suis dit, c'est quand même mon job, ça fait quand même 10 ans que je prends des photos, voilà, il faut que j'aille acheter un full frame. Donc, je me suis pointée, j'ai acheté un full frame, je me suis retrouvée avec le truc dans les mains, j'avais rien compris au cours, je comprenais que dalle au petit livret, enfin, j'ai compris, j'ai trafiqué le truc, mais ça m'a pas beaucoup inspiré. Et puis ensuite, le livre que j'avais acheté était très glacial, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais chercher apprendre la photo. Donc j'ai tapé apprendre la photo en français. Je me suis dit peut-être que c'est un problème de langue, enfin je sais pas. Donc je suis tombée sur ton blog. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, waouh, il y a beaucoup d'infos, c'est très très structuré. Ça me paraît très clair, et puis avec une approche pas floue, on dit du fluff en anglais, c'est vraiment la barbe à papa, quoi. On raconte plein de trucs, on dit ouais, il faut que tu aies du style, il faut que tu fasses ça, voilà, on te donne des vagues informations, tiens, tu dois avoir à peu près une profondeur de champ, à peu près comme ci, comme ça, mais rien sur comment ça fonctionne, le truc finalement. Et j'ai été sur ta page de formation, j'ai vu ton laïus, et ça m'a complètement convaincue. J'ai pas passé plus de temps que ça en fait. Hein. Je me suis dit, ce gars-là, il parle bien, il explique les choses précisément. Ses articles sont clairs, je tente. Et le même jour, j'ai pris ta formation, qui, du point de vue prix aussi, c'est quand même important à noter, est beaucoup moins cher que tout ce qu'on trouve. Alors en France, je sais pas, probablement aussi, mais en Australie, oui, c'est pour quelques heures de photos, de cours de photos, il y en a pour très très cher. Okay. Et pour un résultat forcément minuscule, puisqu'on ne peut pas apprendre tout en 4 heures, c'est pas possible. Clairement. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Ok, super. Donc tu t'es inscrite il y a combien de temps? Il y a quelques mois, je pense, hein? Oui, il y a quelques mois, voilà. Alors j'ai commencé par suivre toutes les semaines, et puis ensuite je me suis laissé plus de temps parce que forcément j'ai des obligations, puis surtout j'ai été grisée par le début, c'est-à-dire que je me dis ah là là, mais c'est génial, ça a changé. Honnêtement, hein, ça a changé. J'ai pas d'action chez Laurent, mais ça m'a changé mes photos du tout au tout en fait. Et surtout, ça m'a donné une confiance en moi que j'avais pas du tout, puisque je considérais comme préalable que j'étais pas capable d'apprendre. Okay. Et c'est vraiment triste. Enfin, c'est vraiment triste parce que ça fait quand même. J'ai 40 ans pratiquement, et voilà, j'ai pris des photos depuis que j'ai 8 ans. Donc c'est une perte de temps considérable. Voilà. Okay, bah écoute, c'est très très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment plein de choses dedans. À la fois tu prends des photos depuis longtemps, comme j'imagine beaucoup de gens, hein, finalement l'appareil photo, même avant l'avènement du numérique, c'est déjà quelque chose de finalement relativement courant, mais qui est juste un outil, comme tu disais, pour des souvenirs, pour la famille, ce genre de choses, mais pas forcément plus. Et puis tu as essayé plein de choses, tu as essayé des bouquins, tu as essayé une formation en présentiel où t'as pas tout compris, parce que c'est vrai que des fois ça peut être un peu trop court, des fois on peut avoir besoin de répéter plusieurs fois, et puis c'est vrai que peut-être le désavantage aussi, c'est que voilà, si vous êtes plusieurs dans le cours, il ne peut pas forcément répéter 5 fois pour quelqu'un. Voilà, bon, c'est pas évident. Et puis en plus c'était un outil de travail aussi pour toi, ce qui est un peu original peut-être par rapport aux gens que j'interviewe d'habitude parmi mes élèves, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font ça un peu en amateur. Enfin, dans un sens tu fais ça en amateur, mais dans un sens c'est aussi pour ton travail, donc voilà, t'es pas photographe professionnel, mais boutique, voilà. Il y a 5000 références, il y en a une grande partie qui sont des photos de moi, donc il y a intérêt à ce que ce soit à peu près correct. Exactement. Ça, donc en plus il y a un vrai enjeu. Alors j'en profite pour revenir un petit peu sur tes photos. Donc pendant que tu parlais, je les ai montrées un petit peu en arrière-plan. Donc ça, c'est les photos que tu m'as fournies qui étaient avant la formation. Alors
Oui. C'est pas toujours des catastrophes totales, hein, mais on va dire que le plus gros défaut, on va dire, c'est que quasiment tout est pris au flash. Et Voilà. du coup, ça donne un rendu qui est... Alors, on va dire, d'une, ça accentue les défauts. Et de deux, ça donne un rendu un peu, entre guillemets, plastique aux aliments. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression... voilà, ça donne un rendu un peu plastique. C'est vraiment le meilleur terme que j'ai. Hein. Je pense que c'est Ouais, non, quand même... je pense le plus pas gros... naturel, quoi. Voilà. Et on voit tout de suite que les photos qui sont prises en lumière naturelle et sans flash, déjà, elles sont quand même un peu meilleures à la base, hein, on va pas se mentir, même Alors, avant la je formation. te coupe juste une seconde Ouais. pour dire qu'en fait, avant de t'avoir rencontré, entre guillemets, virtuellement, je n'ai pris des photos que exclusivement full auto. D'accord. Donc, quand je prenais pas de flash, je mettais sur no flash. J'avais un Canon, le dernier que j'ai eu avant de prendre le full frame, c'était un 600D, je crois. Et donc, je mettais sur pas de flash. Donc, c'était pas de flash ou auto. Pas de flash, auto. D'accord, Voilà. ok. Et donc, c'était désastreux, ouais, effectivement. Donc c'était effectivement assez limité en termes de choix. Alors voilà, on va dire c'est pas toujours une catastrophe totale, mais bon, clairement il y a possibilité de faire mieux. Et je vais montrer qu'il y a possibilité de faire mieux puisqu'il y a les photos maintenant après après la formation. Alors ça, c'est ton site qui s'appelle theflowshow.com. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ça, en plus, voilà, ceux qui sont un petit peu intéressés par la bouffe, c'est-à-dire tout le monde, hein, je pense, et qui Alors c'est en anglais, ça va pas intéresser beaucoup de gens en France, voilà, mais bon, parce qu'en fait, je vis entre Paris et Sydney, et quand je suis à Sydney, je cuisine énormément. Il y a une espèce de foisonnement en ce moment sur la cuisine. Les gens sont passionnés ici, et donc on me dit toujours pourquoi tu ouvres pas ton resto, parce que je fais toujours des tas de dîners, des tas de trucs, et c'est pas du tout un truc qui m'intéresserait, mais en revanche j'adore partager mes recettes, les nouveaux ingrédients comme cette espèce de chou bizarre que tu montrais, mais voilà, j'adore ça, et j'ai trouvé que c'est en fait ta formation qui m'a poussée. Je l'aurais pas fait si j'avais pas pris ta formation, ce blog en fait. C'est un blog qui date je l'ai démarré il y a 1 mois à peu près. Je l'ai lancé il y a 2 semaines. Et voilà, j'osais pas lancer mon blog, alors j'aurais envie de le faire sur la nourriture, voilà, la cuisine, les recettes, etc. Je l'aurais jamais fait sans avoir l'impression de proposer des photos correctes. Voilà. Ouais. Ça, c'est une ancienne photo, par exemple. C'est une ancienne photo qui est pas si mal. Hein. Ouais, mais bon, voilà. Parce que, alors, elle est pas si mal parce qu'en fait, je l'ai trafiquée avec ma connaissance de Lightroom. D'accord. Voilà, mais la photo de base était rude, quoi. Oui, c'est quand même mieux de faire une bonne prise de vue et ensuite de sublimer un petit peu la photo sur Lightroom. Alors bon, j'en ai montré un petit peu, donc il y a quand même vraiment des bonnes images. Je crois que tu as aussi voilà, un site qui s'appelle tricotine.com, enfin tu as tricotin.com et tricotine.com. Tricotin.com, c'est un portail français du tricot que je dirige avec une petite équipe, et attaché à ce portail qui a une boutique d'art textile, etc. Puis beaucoup de cours, les cours notamment en vidéo. Les vidéos sont aussi coton parce que bon, je les ai fait de point de vue pratique. Puis j'ai des cours en photo où il y a chaque étape, etc. Donc la photo fait vraiment partie de ma vie, j'en ai besoin tous les jours. Et donc sur le blog le blog en fait, c'est pareil, je l'ai vraiment développé au moment où j'ai fait la formation, parce que je me suis dit, il y a plein d'artistes textiles en France qui n'ont pas beaucoup la parole. Pourquoi est-ce que moi, qui suis complètement dans le monde du textile, bon là c'est différent de la nourriture, mais c'est mon job, pourquoi est-ce que je leur donnerais pas plus la parole? Il y a vraiment voilà, un truc à faire, les interviewer ces artistes et les montrer sous le meilleur angle, en fait, leur montrer que les choses sont belles, avec des belles photos, des beaux textes, etc. Donc ça, c'est l'idée. Voilà. D'accord, ça marche. Bon, bah écoute, c'est super tout ça. En tout cas, il y a une vraie progression. Hein. Ça, c'est assez indéniable. Alors, dis-moi, pour revenir sur la formation en elle-même, qu'est-ce que ça t'a apporté? Quel progrès t'as senti? Dans quel domaine? Voilà, comment ça s'est passé pour toi à partir du moment où t'es rentré dans la formation? Et qu'est-ce que t'as ressenti? Alors, ce qui m'a grisé en fait tout au début, après avoir pris, parce que j'ai pris cette formation en live, en physique, dans une salle de cours avec cette prof, mais aussi je me suis inscrite parallèlement à ton cours, un cours américain aussi, mais qui était dédié plus au blog. Donc c'est pas vraiment un cours de photo, c'est plus un cours de mise en scène pour blog avec connaissance de photo. Et en fait, dans toute la partie d'apprentissage de la photo, c'est un blog hyper connu qui fait des photos absolument magnifiques, mais ces filles qui présentent la formation avaient un mal fou
à vraiment rentrer dans la partie technique. En fait, ça les embête. Elles appris ça probablement en cours, parce qu'elles ont pris des cours de photo professionnels, et elles ont énormément de mal à partager leur savoir. Ce que j'ai trouvé grisant, si tu veux, dans ton approche à toi, c'est que en fait, tu as un sens du didactique qui est fantastique. J'ai l'impression de te... mais, oui, je rougis un peu, ça se voit pas trop à la webcam, mais... je le pense très très honnêtement, si tu veux. Pour moi, c'est une expérience, comme on dit en anglais, c'est life changing, tu vois, ça change la vie. Je suis passée d'un truc où je comprenais rien et je me sentais bête, ce qui n'est pas une impression très agréable, et d'une impression, mais attends, mais finalement, une fois que c'est bien expliqué, on comprend comment ça fonctionne. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans ta formation, c'est la clarté de ce que des explications. Et le fait que tu pars de A à Z, c'est-à-dire tu démarres pas à un moment ou à un autre, tu démarres vraiment comme tu montes l'appareil, voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans, on démarre là, quoi, qu'est-ce que c'est quoi cette machine? Et puis à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont ses fonctions? Comment tu vas les utiliser, etc. Et moi qui n'ai jamais osé sortir, bon, j'ai essayé de tourner la molette, hein. Et bah, je savais pas comment ça marchait. J'ai cherché, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, alors j'ai réussi à faire 2-3 trucs. Mais c'était très parcellaire en fait. Ouais. Alors que ta formation, ce que j'ai trouvé génial par rapport à toutes les autres que j'ai pu voir en ligne, dans les bouquins, etc., c'est qu'elle est complète et très structurée. C'est-à-dire que tu apprends, tu ouvres une fenêtre et puis tu vas doucement. En fait, tu donnes pas la big picture d'un coup. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que ça n'a rien à voir avec toi, mais c'est le fait qu'on puisse mettre sur pause. Voilà, c'est que voilà, quand tu as un prof devant toi, tu prends plein de notes, tu reviens chez toi, tu dis attends, je vais relire le truc, je vais comprendre quand je vais relire mes notes. Et en fait non, parce que voilà, là si il y a parfois un truc que j'ai pas bien compris, je vais revenir une fois, j'ai pas compris, 2 fois, 3 fois, et j'ai compris à la fin. Voilà, et le fait que ce soit bien structuré fait que tu donnes pas trop d'infos d'un coup. Du coup, on a accès à l'information de notre niveau en fait tout au long de la formation complète, et ce qui fait qu'on n'est jamais, je me suis jamais sentie dépassée. Et si jamais il y a un petit morceau que j'ai pas compris, je m'arrête, je m'entraîne, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai pas compris, et voilà. Et les exercices que tu donnes aussi, je trouvais que c'était très intéressant, ça force à se dire bon bah je sors de mon canapé, je vais c'est super dans la important réalité. de le faire avec les mains, même quelque chose de simple, parce que parfois on pense avoir compris et puis on l'a compris, mais 10 jours après on se souvient plus parce qu'on ne l'a pas fait, et je pense que vraiment c'est super important de le faire. C'est pour ça que je donne des exercices même simples, hein, même juste refaites ce que j'ai fait, ce que je vous ai montré, juste refaites-le, mais le fait de l'avoir fait une fois déjà ça ancre beaucoup plus, et ça me semble vraiment, enfin c'est ultra fondamental, hein. Si on regarde toute une formation et qu'on fait rien, ça sert à rien, vous n'allez pas apprendre, je vous le dis, hein, Ça rentre et ça ressort tout de suite. Exactement, on comprend, mais on se dit oui, bah c'est vachement intéressant. Alors que si on se met, moi j'ai attrapé mes enfants, allez viens là toi, hop, clac, bouge pas. Ils ont beaucoup souffert. Et donc voilà, j'ai vraiment suivi comme une gamine, comme une écolière, des exercices. Tu dis stop, je fais stop, tu vois. Et pour moi, c'était vraiment une aide en fait à effectivement enregistrer l'information. Et parce que tu as l'impression de comprendre, comme tu dis, beaucoup de choses, et en fait, quand tu prends la caméra, tu te dis attends, là, j'y arrive pas. J'ai pas dû bien comprendre ce qu'il a dit. Hop, je reviens sur les 2 minutes plus tôt, et j'ai compris. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une solution pour moi, qui suis quelqu'un de très occupé. Donc je peux faire ça quand je veux. Ouais. Quand mes enfants sont au lit, je peux démarrer ma formation. Quand ils sont à l'école, etc. Pour moi, c'était génial, quoi. Voilà, je ferais ça top. D'accord, super. Écoute, je pense que c'était effectivement, si c'est ce que tu recherchais, c'est vraiment comme ça que je l'ai conçu. Donc je comprends que ça t'ait plu, parce que c'est vrai que j'ai vraiment voulu quelque chose qui soit complet, structuré, parce que la structure est super importante. On ne peut pas apprendre dans le désordre en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut forcément une structure, et je pense que un des avantages de la formation, c'est d'avoir vraiment une progression. Je pense que j'ai voulu ça comme un truc progressif, où vraiment on puisse partir de zéro littéralement, ce qui est important, parce que je veux pas que ce soit limité à certaines personnes qui ont déjà des connaissances. Enfin, c'est pas l'idée, hein. Justement l'idée c'est de commencer de zéro si on veut, et puis que même ceux qui ont déjà quelques connaissances puissent en profiter quand même, parce que déjà souvent elles sont un peu éparses, pas forcément très structurées, et puis même ça fait jamais de mal de faire des révisions. Je sais qu'il y a des gens qui pensent savoir des choses, qui regardent les premières vidéos et qui me disent en fait heureusement que je les ai regardées, et que j'ai suivi tes conseils de absolument les regarder même si on pense déjà savoir, parce que j'ai appris des choses. Et souvent j'ai ce genre de commentaires, je me dis bon, j'ai raison de le dire.
J'ai lu ça dans tes coachings communs ou dans les questions que les gens posent sous les vidéos. C'est très intéressant ça aussi. Ça fait partie aussi de la richesse de ta formation. On n'est pas juste seul face à l'écran. On a aussi toute cette communauté de gens qui sont là. Il y a Flickr, on peut aller regarder si les gens ont posté des photos, commenter. Alors moi je suis pas hyper bonne là-dessus parce que comme mon compte Flickr c'est le compte perso de ma société, voilà, c'est compliqué, mais j'adore aller voir ce que les gens disent, etc. Puis toutes les commentaires lors du coaching commun qui est quand même super interactif. Alors que Bois d'Australie, je peux pas suivre en direct, mais aucun problème, comme tu l'enregistres, je peux le suivre après, donc ça c'est top. Et puis ensuite, donc t'as plein de gens qui posent des questions. Alors les questions que je me serais peut-être pas forcément posées, on me dit mais attends, mais finalement oui, effectivement, c'est pas une mauvaise question ça. Ou des questions où je me dis mais attends, non, ça j'ai compris, donc du coup je m'entraîne à répondre à cette personne, ce qui fait que ça me permet de refaire travailler mon cerveau sur cette problématique-là. Et puis tes réponses, donc ça rend le truc super interactif. Et là, j'ai vu qu'il y avait effectivement des gens qui avaient l'air des pros ou des gens qui avaient été des pros en argentique et qui ont bénéficié de ta formation, qui l'ont suivi jusqu'à la découverte du boîtier jusqu'à la fin et qui ont appris plein de choses. Parce que même si tu sais de façon parcellaire un certain nombre de trucs, ça fait toujours du bien de revenir. Puis c'est pas très long. Enfin, il y a beaucoup de vidéos, mais c'est pas de voilà, chaque vidéo est un temps qui est tout à fait humain, quoi. Voilà, l'idée c'est pas d'avoir 2 heures de contenu par semaine parce que c'est pas voilà, la plupart des gens sont occupés, ils n'ont pas que ça à faire et c'est un loisir ou tout au moins voilà, c'est une pratique qui est relativement amateur et on n'a pas le temps de passer 5 heures par semaine sur de la formation. Donc l'idée voilà, c'est que à la fois il y a quand même suffisamment de contenu pour voilà, aller jusqu'au bout de la démarche et à la fois qu'on puisse quand même le suivre toutes les semaines sans être complètement débordé. Donc c'est pour ça que j'étale la formation sur 7 mois, hein, pour à la fois être complet et à la fois pas être trop long chaque semaine, parce que sinon c'est un peu... voilà, je sais que c'est compliqué, et j'ai plein de mères de famille comme toi qui suivent la formation. Puis de toute façon, voilà, quelle que soit la situation, tout le monde a plein de choses à faire, tout le temps. Ouais, non, mais c'est certain. Donc voilà, c'est bien de pouvoir le suivre de manière régulière chaque semaine, sans devoir absolument faire des concessions sur l'emploi du temps. Je pense que là, voilà, en moyenne, il y a entre, je dirais, 30 et 40 minutes de contenu par semaine, ce qui est plus l'exercice, voilà, ça t'apprend de 1 heure, peut-être 1 heure et demie, ce qui est carrément gérable pour tout le monde, je pense. 1 heure, 1 heure et demie par semaine, normalement, on peut s'en sortir. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai conçu, quoi. Okay. Et puis si t'as loupé une semaine, tu peux la déplacer, voilà. Tu pars en vacances, je sais pas quoi, c'est la beauté de la chose, quoi. Donc là j'ai commencé, alors ça fait pas partie du domaine dont on parle maintenant, mais j'ai quand même commencé le sublimer vos photos. Ouais, c'est une autre formation. Parce qu'une fois qu'on est addict à Laurent, voilà. Non mais bon, c'est génial aussi, donc c'est le même principe et je la recommande chaudement aussi, quoi. C'est parce que, comme disait cette artiste australienne très connue, une fois qu'on a bien compris comment prendre des photos, etc., il faut vraiment pouvoir derrière les travailler, comme on faisait autrefois dans un lab. Il faut le faire, et c'est pas... Effectivement, dans ta formation, tu en parles. Oui, dans le photographe accompli, j'en parle, ouais. Voilà, dans ta formation de photographie, t'en parles, mais voilà, c'est beaucoup plus développé dans ta nouvelle formation Lightroom, c'est quand même génial. Oui, en gros, l'idée dans devenir photographe accompli, c'est de faire, on va dire, une bonne introduction au post-traitement, c'est de pouvoir vraiment faire, on va dire, les réglages de base, comprendre comment ça marche, voilà, faire les trucs indispensables, donc calibrer son écran, et puis derrière, comment retoucher une photo, vraiment, voilà, de manière assez simple. L'idée, c'est dans le sublimer aux photos, d'aller vraiment plus loin et de prendre la démarche, on va dire, complètement de A à Z et vraiment de manière très très approfondie, en analysant l'image, etc. Donc c'est quelque chose de plus long. Alors je vais pas en parler aujourd'hui parce que sinon non, c'est moi qui... je sens qu'il y en a qui vont faire la confusion. Donc sublimer aux photos, c'est une formation différente qui n'ouvrira pas ses portes dans les semaines à venir, qui devrait ouvrir à l'automne sans doute. Donc voilà, on en reparlera d'ici là. Mais voilà, en tout cas merci pour ton avis sur devenir photographe accompli. En fait, j'avais des questions, mais tu as plus ou moins répondu à tout toi-même. Donc je pense que voilà, j'ai plus grand chose à te demander. Écoute, je te remercie pour ton témoignage. Félicitations pour tes images qui se sont vraiment améliorées et qui donnent faim. Moi personnellement, à force de les voir défiler là depuis tout à l'heure, je commence à sérieusement avoir faim. Donc c'est un peu l'idée aussi de la photo culinaire, hein, je pense. C'est une bonne chose que ça donne faim. Et puis voilà, merci à toi pour ton témoignage. Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir une vision comme ça, un petit peu différente de ce que j'ai pu faire les années d'avant pour les promos précédentes de devenir un photographe accompli. Donc voilà, écoute, merci à toi. Bonne soirée à Sydney, puisque là-bas c'est le soir. C'est la nuit. Et merci beaucoup à toi, hein. C'est surtout à moi de dire merci parce que
j'ai l'impression en fait d'avoir découvert un trésor. Je sais pas comment te dire, je passais à côté d'un truc pendant des années et c'est toi qui as pu, alors qu'il y a des tas de gens qui ont essayé de me montrer, etc. C'est toi qui as su vraiment expliquer les choses, la manière dont la plus logique et la plus compréhensible pour moi et dans un format qui était le plus adapté pour mon mode de vie. Et donc pour moi c'est vraiment vraiment top et je te remercie beaucoup parce que finalement mine de rien, ça a changé ma vie. Tu vois, maintenant j'ai des meilleures photos pour mon magazine en ligne qui marche 15 000 fois mieux depuis qu'il y a des belles photos, c'est logique. Hein. Pour le blog textile, beaucoup plus de visites depuis qu'il y a des belles photos. Et puis ben, là, je viens de lancer ce blog culinaire qui est vraiment un truc très perso, etc. Je l'aurais jamais fait. Ça serait resté dans les tiroirs si je t'avais pas rencontré. Voilà. Donc c'est plutôt à moi de te dire merci pour tout ce que tu m'as apporté et voilà, il y avait un moment avant, il y a eu c'est un starting point pour moi, c'est un point de démarrage très important. Voilà. Ok, bah écoute, super, il n'y a rien qui puisse me faire plus plaisir que d'entendre ça, que ça t'a aidé, même que ça a changé ta vie. Voilà, moi il n'y a rien qui puisse me faire plus plaisir que ça, donc merci à toi pour d'avoir pris ces quelques minutes pour parler de tes progrès. Je pense qu'aussi ça va inspirer des gens, j'espère que ça va inspirer des gens. C'est aussi pour ça que je le fais, pour qu'il y ait des gens qui aient envie de s'y mettre et qui se disent bah, c'est possible, maintenant je vais y mettre à fond et je vais y arriver. Donc voilà, merci à toi. Je pense que tu vas aussi aider des gens en ayant pris ces quelques minutes, donc voilà, je pense qu'il te remercie derrière leur écran. C'est super, ça me fait plaisir. Je suis à ta disposition en tout cas pour donner des conseils voilà, pour la partie nourriture et tout ça. Maintenant je commence, dans quelques années j'imagine que je vais m'y connaître. Ok, ça marche. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup Merci Laurent. beaucoup, bonne soirée à toi de ton côté et puis je te dis à très bientôt sur le blog, dans l'information et ailleurs. Salut. Avec grand plaisir. Bye bye. Bye.